Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce panel. D'entrée des jeux, je dois vous dire, il y a de quoi s'inquiéter, car c'est une dérive grave. C'est une dérive qui marque la faillite du pluralisme politique en RDC. Une dérive qui vecteur le multipartisme dans notre pays. Lorsqu'un pouvoir commence à suspendre les formations d'opposition au lieu de les affronter, j'allais dire, sur le terrain des idées, il signe la mort clinique de la démocratie. Ce n'est pas seulement une question de droits administratifs qu'il est question ici. C'est une question de morale républicaine. La suspension, c'est qui est un acte normal si elle suit la logique du droit. La suspension du PPRD de Joseph Kabila et du LGD de l'ancien ministre Matata Ponyo et d'autres partis de l'opposition dont vous avez fait mention est un signal fort. Celui d'un État qui redoute la contradiction et qui préfère le monologue à la compétition démocratique. Mais posons-nous maintenant la question, quelle légitimité reste-t-il à une démocratie où la diversité politique devient un délit? Effectivement, la partitocratie est un fléau en RDC. La partitocratie est cette maladie politique qui transforme le parti politique en instrument de rente et des institutions en fiefs électoraux. Il suffit d'observer ce qui se passe dans la République. Ce n'est plus la République qui gouverne, ce sont le clan. Le pays est devenu un champ de bataille entre sigles, logos et ambitions personnelles. Le parti politique, ce sont le fait privé où le président national demeure à vie et puis succédé par leur fils. Il suffit d'observer, vous allez comprendre. Le parti politique, au lieu d'édiquer, de proposer, d'élever les débats républicains, se comporte comme des entreprises familiales dont les actionnaires sont les chefs et leurs courtisans. Résultat, regardez où est la République 65 ans après l'indépendance. La démocratie congolaise n'est plus une compétition d'idées, mais une guerre des cartels. Et cette guerre des cartels prend le pays fort malheureusement en otage, politiquement, économiquement et moralement. Alors, demandons-nous, jusqu'à quand le peuple congolais devra-t-il supporter cette mascarade électorale permanente où tout se décide dans les salons de partis politiques au lieu de se décider dans la conscience nationale? Et quand je parle de conscience nationale, donc au suffrage, les élections ne reflètent pas la réalité de la volonté populaire. C'est la volonté des partis politiques, car nombreux sont cooptés pour nous diriger. Une très bonne question. Justement, notre combat est d'ordre moral tout d'abord avant d'être politique. La 3 heures refuse cette logique du remplaçant un clan par un autre. Nous voulons replacer la République au-dessus des partis politiques, au-dessus des autorités morales, au-dessus de plateformes politiques, sans jamais la confisquer. Notre méthode n'est ni la dictature, ni la répression, mais la démocratie par la réforme.
C'est pourquoi nous proposons un référendum pour y parvenir, non pas pour plaire à un homme politique ou à un groupe d'individus, mais pour permettre au peuple congolais, 65 ans après, de redéfinir les règles du jeu à la lumière de sa maturité. La République responsable doit être aussi capable d'évoluer, de se remettre en question, mais aussi de se moderniser. Alors oui, nous assumons de dire que notre constitution peut évoluer, il peut être révisé parce que déjà, d'autant que la révision de la constitution est constitutionnelle. Donc elle doit être révisée, non pas pour concentrer le pouvoir entre les mains d'un individu, mais pour le libérer. Non pas pour museler l'opposition, mais pour la protéger. Car une démocratie qui ne garantit plus la pluralité politique n'est plus qu'une façade institutionnelle. C'est une accusation commode mais fausse. Nous ne voulons pas contourner la Constitution, mais nous voulons la rendre vivante. Une Constitution n'est pas un texte sacré, c'est un contrat évolutif entre un peuple et son avenir. En tout cas, c'est ça notre point de vue au niveau de la 3R. Le Congo de 2025 n'est pas celui de 2006, encore moins celui hérité des Emery Patrice Lumumba en 1960. Nos réalités politiques, nos crises, nos aspirations, tout a changé aujourd'hui. Alors, pourquoi devrions-nous rester prisonniers d'un cadre institutionnel figé, inadapté à notre maturité politique? Réformer la Constitution, ce n'est pas trahir la République, c'est la réinventer. Nous parlons d'une révision et non pas d'un changement de la Constitution. S'il faut arriver au changement, ça demande un grand référendum. D'où, permettez-moi de poser une question. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Une constitution révisée par le peuple ou une constitution instrumentalisée par un pouvoir? À vous de nous répondre. Nous ne voulons pas la mort de partis politiques. Nous voulons la fin de leur tyrannie. Les partis doivent redevenir des espaces d'idées, de formation, et non pas de machines à poste. Ce que nous combattons au niveau de la 3R, c'est la logique des rentes et d'exclusion. Cette mécanique qui transforme les opposants d'hier en barons du lendemain. La 3R veut instaurer un système de représentativité équilibré où les citoyens reprennent le pouvoir des décisions sur les institutions. Cela passe bien évidemment par des réformes électorales, de règles de financement transparentes et une moralisation de la vie politique. Nous voulons la diversité, mais pas la duplicité pour autant. Écoutez, il n'y a pas 1000 façons de convaincre les Congolais aujourd'hui du grand sabotage, comme vous l'avez dit. En réponse à cette question, on parlera vrai avec le Congolais. On ne va jamais promettre de miracles, mais de principes. Le peuple congolais a vu passer toutes les couleurs, tous les slogans, toutes les alliances.
Ce qu'il veut aujourd'hui, ce n'est pas une alternance d'étiquettes, mais une renaissance morale. Et cette renaissance, c'est notre combat. Le Congo n'a pas besoin d'un parti politique de plus. Le Congo a besoin d'une conscience de trop. Voilà notre doctrine. Voilà notre vision. Nous condamnons ce qui se passe avec la suspension de tous partis politiques visés politiquement. La République ne se défend pas par la peur, mais par le courage. Et ce courage, nous devons le retrouver ensemble, dans la vérité, dans la responsabilité, dans la refonte du pacte républicain. Ce n'est pas la fin de la politique, c'est le début de la nouvelle République. Long, long,